Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Maintenant, à partir d'octobre, tous les nouveaux logements vont devoir être inclusifs et c'est la raison pour laquelle ils vont devoir être augmentés. Donc, ça va coûter encore plus cher d'avoir accès à des appartements. Ça vient du journal La Presse. Elle a été écrite par Charles Lecavalier, publié le 25 mai. Et quand on parle d'inclusif, c'est vraiment parce qu'en fait, tous les nouveaux logements qui vont être créés vont devoir être adaptés à la situation de toute personne handicapée avec chaise roulante. Parce qu'on s'entend que c'est les autres qui prennent le plus de place. Donc, on parle de corridors plus larges, de salles de bain plus grandes, évidemment, des installations pour voitures électriques, puis encore là, on parle pas de tout le nécessaire pour les salles de bain parce que ça, on commence à aller avec l'adaptation pour les personnes justement handicapées. On parle aussi qu'il va falloir que ça soit facile d'installer des trucs de lève-personne, de plein de choses. Ça peut commencer à devenir très très cher rapidement, là. Et ça, on va se le dire, c'est quand même pour une minorité de la population parce que c'est vraiment pas tout le monde qui est handicapé dans la vie ou que même s'ils sont handicapés, n'ont pas forcément besoin de tout ça non plus. Les futurs acheteurs et locataires paieront une facture se calculant en centaines de millions de dollars en raison d'un code du bâtiment plus strict qui doit entrer en vigueur en octobre, comme je vous ai dit. Et c'est un peu ce que disent l'Institut du développement urbain, donc ça regroupe justement les grands promoteurs immobiliers, entre autres. Il dit « Personne n'est contre la vertu, par contre, l'application de principes louables finit par nuire à notre capacité de construire à coût raisonnable des logements dont nous avons besoin. Il faut avoir la sagesse, il faut prendre un pas de recul. » Oui, là, complètement. Oui, je suis d'accord qu'il faut avoir des logements, il pourrait avoir même plus de logements pour les personnes handicapées, je suis d'accord. Mais pas toutes les rendre accessibles. M'amener, ça va coûter beaucoup trop cher, là, pour... Non, ça a juste aucun sens. Ça, on parle de millions de dollars encore, ça n'a aucun sens. Quand on parle d'une minorité dans la population, come on, là. Selon la présidente de l'organisme, Isabelle Melançon, les nouvelles normes rendront impossible l'atteinte de cibles de construction de logements nécessaires pour régler la crise. La vente de terrain pour faire du développement immobilier a beaucoup ralenti. Et là, elle a peur que cette nouvelle demande-là fasse qu'on va juste moins bâtir ou plus du tout, en fait, parce que les chiffres, ça marchera juste plus, en fait. Selon l'Institut, le nouveau code fera monter les coûts de la construction de tous les projets immobiliers à venir, ce qui est complètement logique. Que ce soit les constructions neuves ou les transformations ou rénovations majeures de bâtiments existants. Donc, on parle pas juste des nouveaux bâtiments. On parle aussi de ceux-là qui sont déjà là, actuellement, qui vont devoir un jour être mis à jour. Personnellement, je pense aux propriétaires qui ont des logements qui, clairement, sont vraiment pas appropriés pour les personnes handicapées que c'est quoi qu'on va faire si on arrive avec des bâtisses qui sont plus vieilles et que c'est impossible dans la construction ou la rénovation de le mettre à jour, autre que de juste le détruire au complet. Je pense à ça, à quel moment, à quel point. C'est un bug, là, c'est impossible. Les charges sismiques seront désormais de 50 à 70% supérieures, par exemple pour un bâtiment de 3 étages, à celles auparavant calculées. Cela veut dire des corridors plus larges, une accessibilité pour toutes les portes d'entrée du bâtiment et une hausse de la superficie des salles de bain, ce qui a un effet important sur le prix des logements. Oui, on s'entend dans une maison, c'est quoi qui fait que c'est très très cher? C'est la cuisine puis la salle de bain. Table à langer pour adultes au-delà de 500 occupants. Pour les voitures électriques, obligation pour tous les nouveaux immeubles résidentiels de 5 unités d'inclure l'infrastructure élémentaire pour permettre l'installation de bornes de 240 V pour chaque espace de stationnement réservé aux résidents. V, je sais pas trop... je sais pas. Le V, je n'ai aucune idée c'est quoi. Les nouvelles dispositions s'appliqueront à tous les nouveaux logements d'habitation situés sur l'étage d'entrée du bâtiment ou desservis par un ascenseur qui peut... C'est pas tout le monde qui peut avoir un ascenseur, là, quand même. Dans les bâtiments de plus de 2 étages et de plus de 8 logements ainsi que leurs agrandissements. On sait que ça coûtera cher aux futurs locataires et acheteurs, mais la facture totale n'est pas connue. La régie du bâtiment l'estime à 53 millions de dollars par année ou 282 millions de dollars sur 5 ans, soit une augmentation de 3,5% en moyenne pour un immeuble de logement de 3 étages. Évidemment, l'industrie conteste cette étude-là qui est jugée trop optimiste. L'Association de la construction du Québec affirme qu'on ne peut pas se fier aux analyses d'impact réglementaire de la régie. L'IDU est en train de produire une enquête pour connaître le coût réel du nouveau code et l'Association des professionnels en construction et en habitation du Québec prévoit une hausse de 5 à 8% des coûts de construction en octobre.
C'est majeur et ça contribue à la non-abordabilité des logements, explique la vice-présidente de l'organisme Isabelle Demers. C'est ça que ça... Je sais pas à quoi qu'ils pensent. On est en pénurie en ce moment. Crise de logement intense. Puis ils vont nous mettre ça. Je comprends pas leur façon de penser. Je suis d'accord qu'il faut plus de place pour les handicapés, je suis OK. Mais plus de place veut pas dire 100% puis faire de la merde pour tout le reste. Hey, ça va péter, là. Ça marche pas. Tu sais, genre, imaginez en plus, il y a des endroits qu'il n'y a jamais un handicapé qui va habiter là. Fait qu'on va mettre de l'argent dans une place, ça va coûter hyper cher, puis il n'y aura juste pas d'handicapés. Donc, ça va servir à rien. Payer, avoir une facture extrêmement élevée, mais que ça vaut pas la peine. Ça sert à rien. C'est n'importe quoi. Maintenant, on a l'entrepreneur Mélanie Robitaille qui, elle dit, la question de l'accessibilité universelle sera la mesure qui aura eu l'impact le plus considérable en termes de coûts et de valeur pour le public. Exemple concret, des unités d'un projet immobilier sont vendues à 600 $ le pied carré avant taxe. S'il est soumis aux règles du nouveau code, il faudra y ajouter 50 pieds carrés pour l'espace de déplacement. Facture totale, on parle de 30 000 $ pour des espaces qui vont être inutilisables. Dans une société vieillissante, on doit tenir compte de ses besoins, mais a-t-on les moyens de se payer l'accessibilité universelle? Michel Beaudoin a défendu le nouveau code en commission parlementaire. Les nouvelles règles sont connues depuis longtemps et le gouvernement du Québec a déjà donné 18 mois aux entrepreneurs pour s'y préparer. Mais comment veux-tu te préparer à ça? Comment veux-tu te préparer à une affaire de même? Voyons donc. Tu peux pas te préparer à ça. C'est impossible. Dans le monde où on vit en ce moment, c'est impossible. Même 18 mois avant, c'était impossible. Au sujet des normes sismiques, il a souligné qu'elles étaient appuyées par la science et décidées par Ottawa. Oui, oui, la science. En tout cas, pour l'instant, il y a pas mal un consensus qui dit que ça n'a pas de bon sens. Quant à l'accessibilité des logements, elle s'impose par les changements démographiques. On a une population vieillissante et 23% de la population est à mobilité réduite. 23% mobilité réduite. Mobilité réduite ne veut pas dire qu'ils sont forcément en chaise roulante, qui ont donc besoin de tout faire revoir les logements. Puis on parle de 23%. L'idée derrière ça, ce qui était demandé par l'Office de la protection des personnes handicapées, était de rendre ces logements accessibles. Oui, mais il faut avoir l'argent et la place pour ça. Le ministre Jean Boulet a ajouté qu'une norme n'apparaît pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup de consultations, beaucoup d'analyses, beaucoup de littérature scientifique. Oh oui, c'est ça. Ben oui, on les croit encore. On les croit. J'ai aucune idée comment finir ça parce que vraiment, il n'y a rien à dire de plus. Merci de m'avoir écouté. C'était ActuCat de True Fact et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Bonne soirée. Ciao, bye.